Nous salué toutes les amis de la presse qui sont présents dans la conférence ce matin. Nous, jeudi 24 juin 2021. Alors, c'est une conférence sous disposition que le gouvernement prend pour gérer les gens qui quittent la zone la caillou à cause de situation tension et violence qui gagne. Nous précisé, chef de l'État, président Jovenel Moïse, pas dans le pays, l'ensemble de situations, ça a pris ampleur, il prend. Et depuis côté le dans le pays Turquie, l'ité bail PM Dr Claude Joseph instruction pour prendre toute disposition pour moun k'ap déplacer yo joindre accompagnement l'État. Et sans perdre du temps, Premier ministre a fait plusieurs réunions avec diverses instances qui concernent le gouvernement pour que chaque monde assume responsabilité pour arriver à encadrer moun qui a déplacé. Donc conférence pour la presse matin, c'est exactement ça. Nous, en premier temps, nous allons gagner le ministre Culture et Communication, Pradel Henriquez, qui va retracer le fil événement. Dans le deuxième temps, nous avons gagné le ministre Guy François, qui va parler de structure task force gouvernement mette campé pour gérer la question. Nous avons gagné le ministre Jessie Menos, qui va parler de l'aspect droits humains dans la question déplacée. Nous avons gagné le ministre des Affaires sociales, ministre Marie-Gislaine Montpremier, qui va parler de l'aspect social question. Et en dernier lieu, nous avons gagné le directeur ONM, M. Bonheur Delva, qui parle de nos chiffres, qui quantité de monde qui déplacé et qui, Jean, prise en charge là, il n'y a pas avancé, Jean, moi, annoncé le nom. Et sans perdre du temps, nous avons passé au ministre Pradel Henriquez la parole, c'est le premier intervenant dans le cadre de conférence ce matin. Merci, secrétaire d'État. Monsieur Exantus, secrétaire d'État à la communication. Moi, remercier toute la presse qui a, tout le monde qui a étendu dans la radio, qui a regardé dans la télévision, éventuellement qui a suivi nous sur les réseaux sociaux. Nous remercions tout, Premier ministre Claude Joseph, qui accueille nous dans la résidence officielle Primature et qui permettent que l'intervention jeudi en faite pour bonne explication sur ça, secrétaire d'État se dit nous, et question prise en charge, moun qui en situation difficile jeudi, ça nous les déplacés. Donc nous remercions tout et tout staff Primature avec qui nous travaillons pour rencontre ça faite avec la presse jeudi, directeur cabinet et directeur communication, toute notre équipe. Mais nous saluons sous table ministre qui là, collègue nous, ministre mon premier, Affaires sociales, ministre Guy François qui est chargé de affaires citoyenneté dans le pays, et monsieur Bonheur, directeur général et ONM qui travaille sous tutelle ministre des Affaires sociales, nous saluons en dernier à tout seigneur, tout honneur. Madame Jessie Menos, qui est ministre chargée des droits humains. Et avant de commencer, nous allons demander une minute de recueillement et pour les gens qui mourent hier et qui est le président Cour de cassation, qui est le René Sylvestre. Merci beaucoup. Merci. Et alors, normalement, dans toute prise de parole fait ces derniers temps, toujours dit, d'ailleurs, c'est clairement demandé par le gouvernement que nous parlions, même si nous allons parler d'un sujet qui n'a rien à voir, mais c'était pour nous faire transition sur quand même une maladie qui est le COVID-19, qui c'est catastrophe, je dis que l'humanité connaît, et il y a un pile million de monde qui sont mourir sous terre. Semaine, dans le week-end, nous avons suivi la situation et maladie, d'ailleurs avec le ministre de la Santé publique. Là. Et hier après-midi, nous avons gagné le président pour cassation, et qui c'est René Sylvestre, qui allait aux environs de 2h30. Nous étions en contact avec l'hôpital côté d'État prend soin et tout le gouvernement a suivi le dossier ça depuis le week-end. Et donc hier soir, justement, nous avons un conseil des ministres qui fait. Dans le Conseil des ministres, là, et tu as gagné une minute de recueillement du Conseil des ministres qui te prend en l'honneur de René Sylvestre de la Cassation.
et nous profiter de l'occasion ça pour nous faire sympathie, condoléances à la famille et pour nous faire sympathie tout à tout secteur judiciaire, tout avocat, juge, magistrat et la cour qui aujourd'hui est pleurée par disparition Maître Sylvestre qui était une personnalité extrêmement importante. Et donc du coup, Conseil des ministères soit là lui-même tout, tu as traité plusieurs sujets et nous connaissons un sujet qui fait la une, c'est la question de la sécurité, donc versus insécurité. Dans tout conseil qui fait, toujours gagné un sujet ça qui retournait. Et sujet qui était connecté justement avec la question de sécurité. Hein. Nous connaissons des gars bandits faits dans le pays, en Haïti. C'est presque une tradition. Je dis, nous venons rentrer dans une société qui côté banditisme, dans les alors, tu as un film quand tu jeune qui était relé, cruauté impitoyable autorisée, c'est comme si le banditisme presque vient autorisé. Et donc, du coup, société, hein, de manière générale, il rentre dans la logique. Et côté où nous croyons que question divine, pas seulement en question de gouvernement, en question de sécurité, je dis en question de police, en question, pour nous-mêmes, ça nous a en question globale. Et nous toujours renvoyé à question banditisme, par exemple, à tout rôle normal que dans une société et famille doit jouer, et famille proche, famille éloignée, et ça n'a le leader communautaire autour, doit jouer. Nous sommes l'homme petit, bon côté que les sous Bel-Air, je dis que nous les ghettos. Le Bel-Air, c'était pas un ghetto, le pays. Chaque personnalité importante sous Bel-Air et chaque grand sous Bel-Air, il a un gros rôle pour jouer dans l'éducation jeune qui est dans la communauté Bel-Air. Ça veut dire, je songe déjà Marie Kiyou, l'embras de l'école, m'a joué football dans la rue, indépendamment de famille moi en cachette, eh bien, ou gon moun dans la communauté qui ouais ça, ou bien les sanctionner, ou bien les punir, ou bien les porter plainte pour. Et donc, ça, du coup, t'es fait que, une série de situations côté, nous sommes capables moi-même de déraper, même Jean-Pile, tout le monde qui est dans la rue. Et donc, nous passons cap là parce que dans la communauté, il y a des gens qui veillent sur nous dans les médias, qui fait que, première tendance dérapage, un jeune garçon, une jeune fille dans la zone, il n'a pas besoin d'arriver sous le président de la République là, il n'a pas besoin d'arriver sous le Premier ministre là, il n'a pas besoin d'arriver sous le ministre. Il passait justement par une série de canaux interposés, tant que leader dans la zone, tant que délégué de ville, tant que magistrat, et toute autorité locale, tout le monde qui est dans la zone qui voit autoriser, pasteur, ok? Donc c'est extrêmement important pour noter que, je dis, c'est maillon ça dans la chaîne sociale là qui éclatait, qui sautait, qui pétait, qui dans nos situations, ouais, là. Et donc, ça, c'est son premier contexte général. Mais l'autre bagaille, il faut noter que l'histoire d'Haïti, ça a été quand même au point de vue politique, une histoire très complexe. Son histoire côté, nous avons droit à prendre pour une anecdote, nous sommes dans fin règne président Préval. Et son histoire qui intéresse. Et on a eu les élections de fin 2010. Et tu as commencé, tu as eu un premier tour, tu as eu une crise. Et le 1er janvier, nous étions déjà sur la possibilité de joindre une solution pour nous faire deuxième tour. Nous sommes fait en mars. Et puis le 1er janvier, le président est allé à Gonaïve en tant que DGTNH. Nous avons une équipe pour aller couvrir l'événement Gonaïve. Le 1er janvier, je suis allé, je suis là, je suis dans TNH. Et c'est pendant là que je vois un monde qui a fait me parler avec un leader qui a mis du feu sous la lutte. Que pendant que le président, nous soutenons crise décembre, et n'a pas entré en mars, nous déjà avons toute solution, mais on a quand même caoutchouc qui a boulé dans Port-au-Prince. Et donc j'étais en direct au Naïve et j'ai appelé à TNH, je mettre du feu en direct tout pour montrer comment nous l'aide parfois. Et donc j'ai parlé à un responsable qui t'a boulé caoutchouc, à côté il dit exactement, mais qui monde qui veut me bouler caoutchouc. Et puis monsieur dit, depuis matin m'a boulé caoutchouc, mais mon goût de baguette pour manger.
et j'étais directeur de la TNH, je lui ai envoyé 2000 goudes. C'est comme si dans la tête, moi, m'encourageais, je 2000 goudes, je fais l'emplacement qui voyait le boulet caoutchouc. Mais en même temps, tous ces gens sont encore là avec nous dans cette société. Et crise politique où est là, crise des déplacés où est qui va l'aborder nous, qui va au cœur, il coïncidait paradoxalement à une inauguration qui a été faite le 5 juin dans Carrefour, depuis Pigot Centrale électrique que le président a déjà pris une décision le 18 décembre, tout équipement est arrivé. Et puis le 3, bang, nous avons eu cette catastrophe des gangs, d'abord tout le sud, et puis jeudi, il a essayé de monter vers la boule. Et puis, où vient gagner, ça nous a une véritable crise qui prend tout ce qu'on appelle tout bas la ville là, et donc du coup, nous avons une nouvelle situation qui est présentée devant nous comme une véritable crise humanitaire. Et donc, cette crise humanitaire, et comme dirait un philosophe français qui a dit que nous, les hommes, nous inventé crise, nous. Et donc, du coup, personne n'a côté le jour, nous avons toute une énergie. Hein? Les hommes, nous avons un paquet d'énergie. Et puis, la prendre des têtes avec énergie, ça, pour que ça, c'est pas bien nous fait, pour que ça, c'est mal nous fait. OK? Et donc, déplacer, nous inventer aujourd'hui dans la société comme une nouvelle crise humanitaire. Et donc, du coup, le gouvernement, il a une responsabilité pour les prendre en charge, pour les gérer, pour l'assurer et pour l'assurer que les gens qui sont dans la rue, dans le premier temps, au quotidien, puisque la crise des gangs, la crise de l'insécurité, le banditisme, il a toujours à l'état latent et bien actif. Et donc, en attendant que les gens retournent la caillou, que nous prenons en charge. Donc, c'est cette responsabilité que je dis à nous assumer à court terme, dans l'immédiat. Et donc, c'est pour ça que le président, il était par instruction dimanche dernier, et le Premier ministre, lui, passé à l'action, et à côté d'autres travaux que différents ministères ont déjà pris, d'autres responsabilités qui ont été déjà prises, notamment Affaires sociales et FAES. Donc, il vient gagner, entre-temps, une task force, donc son équipe qui est structurée, que le ministre Guy François va présenter pour nous, responsabilité équipe ça. Et donc, Martin a dit, contexte, c'est ça, son contexte de banditisme, mais c'est aussi un contexte côté, il faut que nous prenions conscience une fois pour tous, une fois pour toutes, que le pays, nous, là, aujourd'hui, il n'est pas capable de continuer à gérer d'autres crises, parce que, pas oublier, nous gagnons une crise sanitaire extrêmement aiguë, comme nous dit. Et je dis, dans le monde entier, nous voyons comment on a pourri. Je regarde matin en situation Israël, malgré plein de vaccinations qui gagnent, l'Inde, ou gagne la mort pire, ou une catastrophe pire. Or, Haïti, nous étions un pays fragile à tous les niveaux, ni dans l'histoire, ni au point de vue infrastructure. Tout effort qui était fait l'année dernière au point de vue sanitaire par le ministère de Santé publique et par le gouvernement en général, je dis, on est capable de dire, c'est des efforts qui, avec dégradation sanitaire, là, carrément mettaient en question. Et donc, je regardé sous Badelma 2 côté au bon centre sanitaire, en pile fois, il a étudié possibilité pour retirer 100 ans parce que vous gagnez une balle capturée en permanence. Donc, responsabilité nos matins, à part philosopher, c'est-à-dire renvoyer à responsabilité famille, renvoyer à responsabilité médias pour éduquer les jeunes, mais c'est aussi ça, la prise en charge au quotidien, concret, et c'est pour ça, ministre Saola, nous allons passer Maillette là, d'abord, by ministre Guy François, c'est le Premier ministre qui va intervenir, l'autre ministre qui est intervenu aujourd'hui, c'est lui qui va l'aborder pour nous, structuration task force là et responsabilité concrète là bien pour prendre. Merci, ministre. Bonjour tout le monde. Premièrement, je salue les collègues qui sont là avec moi, ministre, secrétaire d'État, directeur général, même la presse qui est là, tout le monde qui est branché, qui a regardé nous. Et pour me commencer, tout d'abord, le nom gouvernement Moïse Joseph, m'a présenté sympathie moi. N'a présenté sympathie nous tout d'abord avec famille, avec proches victimes, que ce soit l'insécurité, que ce soit dans les affaires Corona. Tout d'abord, Jean-Ministre Henri Kestap parlait tout à l'heure, il y a une task force qui mettait sous pied le lundi
21 juin, côté te gon rencontre dans résidence officielle Premier ministre. Après instruction président Jovenel Moïse t'est passé pour mettre sous pied une équipe qui pour renforcer et déplacer yo. Faut me parler tout d'abord dans la réunion ça te gagné ministre délégué yo qui coiffé en bas premier ministre et nous gagnons ministre finance qui en même temps ministre planification et nous te gagné ministre affaires sociales. Donc l'objectif ça pour venir en aide avec déplacés yo, gain on task force qui mettait sous pied. Mais pour me spécifier task force ça c'est créé le lundi mais ça pas veut dire que l'autre entité yo pas travailler et venir en aide avec déplacés yo. Donc dans task force ça nous gagnons tout d'abord le ministère des Affaires sociales qui gagne en Bali et ONM et puis qui gagne le bureau du secrétaire d'État des personnes handicapées et qui gagne FAES. Et en même temps tout, à côté, nous gagnons le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales qui gagne la direction générale de la protection civile et qui gagne tout collectivité qui veut dire mairie et Kazek, Azek, délégué de ville. Et pour me finir, en troisième position, nous gagnons, je me dit tout à l'heure, ministre Boisvert, qui est ministre Finance, et en même temps, ministre Planification, qui en charge causé administratif et en contact avec différents ONG. Donc, ça, c'est pour nous, but task force, ça, très simple. C'est pour éviter des duplications et une meilleure cohésion en différentes entités. Ça y est, comme cité là, et je pense que nous avons différentes prises de parole, nous avons protection civile, différentes entités qui parlent aujourd'hui, mais il y a bien pour venir par détail parce que chaque monde ça y a un rôle spécifique pour jouer. Par exemple, l'opéra FAES qui est responsable de distribution manger, kit alimentaire et kit sanitaire. Donc ça c'est en gros c'est structure task force et je remercie tout d'abord le ministre Henriquez avec le secrétaire d'État communication qui te mettait et point de presse à sous pied qui va permettre nous connaître davantage qui ça différentes entités ça y a fait. Merci. Bonjour à tout le monde, bonjour amis la presse qui là, mon capitadim. Alors comme responsable de l'État, ministre délégué a son poste transversal qui pas seulement pouvoir suggestion pour lui bailler conseil, mais il a pouvoir tout incitation. Existence poste ministre délégué sur question droit moun ak travail contre pauvreté ak la misère, c'est une nécessité pour nous arriver mettre camper démocratie ak droit moun tout bon vrai dans la communauté yo, tout côté. Ministre Silla doit faire promotion, protection ak aider réaliser, développer et contrôler moyen liberté ak droit moun bourgeonner et puis grandir dans toute couche sociale pays d'Haïti. Violence dans le quartier que n'a pas assisté depuis notre jour, c'est un phénomène historique, structurel et systémique. Histoire gang yo existé depuis pays a existé. Ban ak gang sorti dans même histoire, moun k'ap goumé pour vivre plus bien. Sorti sous période esclavage là pour nous arriver kounya, c'est à peu près même situation. Ça signifie que cada condition de la vie, majorité citoyens paysan pas jamais changé depuis plus passé 200 ans. Qui donc pratique institutionnelle, système politique là pas permettre épanouissement l'être haïtien. Quand la population pas gain accès à services publics et à services sociaux de base. Comment nous ka sorti de là? Moi-même, moi pas croire dans un processus de violence du tout. Il est fondamental que nous ayons chita parler en toute responsabilité, que ce soit responsable politique, que ce soit responsable économique, sociaux et culturels, sont une série de comportements qui sont fondamentaux. Tant que nous devons poser tête nos questions, comment on doit vivre dans le pays? Qui minimum il doit gagner? Et pas aucun monde qui a une solution pour contre lui. Processus démocratique dans le pays, c'est un processus douloureux. Quête pour exercice à liberté et droit fondamental public, c'est un calvaire pour nous toutes. Et ça qui est dans le gouvernement, et ça qui n'est pas dans le gouvernement. C'est pour nous construire un nouveau modèle citoyen. Un citoyen de demain, et c'est jodia ensemble pour nous chita faire. Moi, je connais limite tout processus violence, illégitime ou soit légitime. Jodia,
Il faut que nous ayons l'État qui est moderne. Pour ça, il faut que nous ayons l'autre type de citoyen et dirigeant. Là, nous parlons d'un État moderne, nous faisons référence à un système politique côté droit et liberté fondamentaux permettent une cohabitation pacifique. Pas seulement de vivre ensemble, quand nous devons vivre ensemble dans la jungle et nous avons mangé l'autre. Mais il faut que nous créions conditions pour cohabitation ça faite dans la paix et la tranquillité qui pour mener nous à stabilité et fait nous comprendre et fait nous tout prendre route chemin développement. Aujourd'hui, difficulté nous, c'est d'avoir des politiques publiques rationalisant qui a constitué source échec pays depuis 30 dernières années, c'est incapacité nous pour une stratégie. C'est pas complot non, stratégie. Et stratégie pas envoyer seulement à la guerre. C'est pour nous apprendre à être autrement révolutionnaire. Moi-même, moi toujours prôné une révolution tranquille. Et révolution ça a permettre tout acteur pour rentrer dans un processus démocratique. Un processus qui peut prioriser dialogue et c'est un processus avant tout qui doit reconnaître tout le monde a les mêmes droits. Les gangs que nous gagnons à travers l'aire métropolitaine renvoient d'abord à comment les gens vivent dans la zone. Combien de services publics de base qui existaient. Et dans quelles conditions, et même si ils existaient, dans quelles conditions que la population service. Combien de pôles d'emploi qui existaient dans la zone. La révolution du bonheur, la deuxième révolution du pays, ce n'est pas la révolution pour liberté, mais la révolution bonheur, nous joignons dans le préambule 1987. Là. Et malheureusement, depuis 34 ans, nous n'avons pas arrivé à joindre à bonheur haïtien, à tout le monde qui vit dans le pays. Je dis que faut que nous aidions les communautés de base pour prendre tête en charge. Violence n'a toujours renvoyé en logique en pratique de violence. C'est pour nous entrer dans le quartier, installer services publics de base pour tout le monde qui a joué accès à eux. On repense pays à tout citoyen qui vivent là-dedans pour nous pays à l'autre gens. Dans le rapport qui était fait en 2018, m'a noté ça, c'était un rapport en organisme de droits humains. Il était parlé de 3e circonscription, Martissan, côté que il t'a montré que dans le rapport là, pas un bon politique pour bay moun yo bon kay côté pour habiter. Pas de l'eau potable pour moun yo boire. Pas de centre santé pour moun yo pour joindre bon soin. Pas de l'école professionnelle. Pas de bibliothèque. Pas de loisir pour ti moun yo. Pas de activité business pour permettre la vie économique sous pied. Jodi an, li le li temps et rôle moi en tant que ministre délégué chargé droit moun pour faire respecter droit moun et lutte contre la pauvreté extrême, jodi an c'est travail c'est pour aider tout le monde, tout haïtien vivre sous bout de terre ça, sous tout kilomètre carré que nous avons là pour dans quelques années pour nous dire tête nous que pays c'est pour nous lier, il pas pour l'autre monde encore. Processus là il commence jodi an, on va passer la parole à tout le monde qui suivre moi là ministre et affaires sociales là pour parler après avec tout directeur ENM qui là et jodi an travail en pile dans task force là c'est ça qui travaille moi c'est ça qui travaille nous toutes là parce que monde qui déplacé yo monde qui vivent dans conditions que a vivre yo tout yo pas mérité vivre comme ça et jodi an nous prend conscience président prend conscience premier ministre prend conscience nous tout qui là n'a travail pour ça n'a travail pour améliorer cadre avec conditions la vie tout citoyen qui dans pays merci en pile. Je salue collègues moi qui dem là. Je salue toute la presse. Je salue toute population en général. Moi-même, c'est ministre Conditions Femmes avec droits femmes et ministre Affaires sociales pour un petit bout de temps. Le crise a déclenché, comme l'autre collègue a dit déjà, nous pas traiter bois croisé comme ministre Affaires sociales. Nous te prenons responsabilité nous. Et comme ministre Guy a parlé nous tout à l'heure, sous charpente l'État,
Gen moun dans société a, leur parler de l'État, y aurait chef l'État, y aurait premier ministre, y aurait peut-être y aurait ministre et secrétaire d'État et directeur général. Yo mettez la mairie son l'autre entité qui pendant dans l'État. Kazek yo pendant dans l'État. Et la trier. Donc, nous profitons de l'occasion de la conférence pour nous dire que l'État sont tout. Et que chaque ministère, chaque ministère qui a un ministre en tête, il y a une feuille de route, il y a un champ d'application, un champ côté que lui-même la travaille. Chaque monde a un rôle. Et c'est ça même qui fait essence la vie à côté de nous est là. C'est comme ça que je prends responsabilité, moi. Pour me travailler avec le directeur général Bonheur, qui est responsable ONM. Il a un rôle. Parce que ONM, nous déjà comprenons ce qui a passé. Nous travaillons avec FAES, qui sont l'autre entité, pour nous voir qui gens que nous capables intervenir pour nous capables porter aide pour nous. C'est comme ça. Nous avons acheté l'huile, nous avons acheté du riz, nous avons acheté maïs, nous avons acheté pois, nous avons acheté spaghetti, et puis nous avons préparé des kits même pour Simona, des kits qui ont du riz là-dedans, qui ont pois, qui ont l'huile, qui gagne maïs là-dedans, qui gagne 2 t-shirts là-dedans pour si mon besoin de déplacer immédiatement. Nous t'ai préparé en général à peu près une centaine, douzaine maillots, ça nous les t-shirts, nous les maillots. Nous t'ai bay conforteur pour mon ka dormir, pour pas dormir à même le sol. Avait dit que bagay ça nous te remettre magistrat Kafoua, yo même pour être capable de prendre soin de yo parce que tu as un pile intervenant, parce que tu as une organisation femmes qui sont souterrain, tu as l'autre organisation dans la société civile qui est souterrain, qui tape travail et pour porter aide à yo dans camp. C'est comme ça tout, FAES, pas de camper, FAES distribué. Avant ça, en allait Delma, parce que Delma était venu à peu près quelques jours après. Tu gagné derrière la Médusalu, tu gagné monde qui était là. Et moi, je suis en contact avec une organisation qui travaille avec eux et qui travaille avec OIM, etc., qui t'a parlé avec moi. Nous avons un CAI, ministère de CAI, le centre d'accueil et Delma, malgré qu'elle là pas en bon état à cause que Timounio était là dans enfant pile cause là dans nous qu'à comprendre ça, mais nous te mettons à disposition monio pour être capable d'héberger monio. C'est comme ça FAES a distribué 2500 plats chauds par jour en l'air Delma. Alors et Carrefour il était porté Delma te gen 503 plats que yo te bali, yo te bay. Gagné handicapé autour que nous te travaillons avec secrétaire d'État et qui est responsable personne handicapée qui en bas tutelle ministère Affaires sociales tout. Donc ça veut dire que nous te prenons soin de ça pour nous te cabaye au moins 3 plats manger et manger chaud dans la question FAES à côté l'autre manger que nous distribuons. Te gen distribution kit hygiénique tout que FAES te fait côté que li bay 1 millier kit hygiénique. Dans Delma il y a 500 que li te bay. Donc Carrefour nous dit 1000 là c'est pour Carrefour et sportif et de Carrefour encore recevoir 1333 kits hygiéniques. Ça veut dire que task force pour côté même créé et que nous fait toute intervention ça. C'est pour nous dire que nous-mêmes, protection civile, la Direction générale de protection civile qui est en bas ministère intérieur, c'est l'État encore, parce que c'est pas structure l'État qui est en bas ministère intérieur avec la mairie,
Protection civile, tu travaille avec Mairie Carrefour et aller travailler avec Delmatou. Donc, ça veut dire que protection civile devient recensée tellement de manger en bas Carrefour parce que Carrefour recevoir plusieurs manger dans plusieurs mondes et nous-mêmes nous te porter des bagailles qui considérables parce que les nous bail manger ont évalué devant nous pour 22 jours. Manger nous te porter ont évalué pour 22 jours. Avait dit que pas de monde qui tape dans situation qui pas jeune manger dans Carrefour et m'a pas dit nous tout que protection civile li organisé pour ça pour une équipe pour prendre soin monde dans question les gains désastre. Donc ça veut dire ONM tout les gains désastre yo connaît qui gens pour faire ça. Donc là on a parlé de l'état. Nous sommes dit ça déjà l'état son tout. Si ministère Affaires sociales intervenu, c'est l'état qui est intervenu. C'est un secteur dans l'État, son ministère dans l'État qui relaie affaires sociales. Affaires sociales avec toute entité grande. Affaires sociales, nous travaillons avec ONM directement, avec FAES directement. Ça veut dire que l'intervention, c'est l'État qui est intervenu. Et là, ça même, parce que le peuple haïtien, c'est un peuple qui est solidaire. C'est normal parce que moun dans la société civile là, l'autre moun allait tant qu'on en pile organisation, pas les citer pour pas de jalousie, mais en pile organisation et surtout organisation femmes qui travaille avec dans Carrefour et Delma pour aider moun yo et faire intervention ça. Et qu'on y a là dans fin semaine maintenant, nous pour aller l'ouvrir, commencer l'ouvrir restaurant communautaire pour nous bailler moun yo et manger et que dans le cadre de ça, et après la prendre normale. Donc c'était un plaisir pour nous parler avec vous matin. Nous voulons bailler ça pour nous dire que nous-mêmes en tant que l'État, nous prenons responsabilité nous parce que c'est des responsables nous, c'est nous qui dirigeons le pays. Nous prenons responsabilité nous. Quand il y a m'a quitté nous avec le directeur général et Bonheur, ONM, qui est directeur général ONM, c'est lui-même qui a pris le ban nous, combien de monde qui gagne dans le cadre de déplacer ça. Parce que nous faisons recensement sous place, nous voyons nous parlons avec moun yo, nous comptons moun yo. Donc, chiffre que nous avons là, c'est lui pour prendre, parce que nous sommes sur place, nous pas dans spéculation, c'est lui nous et nous bail de encadrement que nous l'État bail qui alors ministre affaires sociales là c'est l'État donc qui bail encadrement donc m'a passé nous et directeur Bonheur. Merci madame la ministre. Mesdames, messieurs les ministres, monsieur le secrétaire d'État, distingués membres de la presse, peuple haïtien. ONM, qui c'est Office national de la migration, moi-même, me rappelez nous, il était créé en 1995 pour être capable de recevoir des migrants de retour forcé. C'est vrai que en pile monde essaie également des thèmes là, parler de rapatrier, mais c'est pas jamais l'État haïtien, c'est pas jamais l'État haïtien qui m'a demandé pour voyer compatriotes retourner dans le pays. Donc c'est deux compatriotes qui trouvaient en situation de migration irrégulière et que pays d'accueil là décidé péremptoirement y a retourné la caillou et l'État gagne en seule mission, c'est la mission d'accueillir ces ressortissants. Eh bien, ONM, non seulement il est là pour l'accueil migrants de retour forcé, mais il est là tout pour le travail à la réinsertion de ces migrants, puisque dans les conditions où nous partons, ils parti très vulnérables. Gagnent qui vendent tout ça que vous possédez et même aller dans le patrimoine familial là, pour capable de faire une série d'actions et pour capable essayer d'aller à destination.
Maintenant, leur retourner moun sa yo retourner yo vraiment les mains vides. Et je profite de cette occasion pour me dire à tout éventuel migrant de retour forcé que l'État haïtien pas recevoir un sou lors de déportation en d'un pays. Donc c'est à travers le ministère des Finances qui mettait un budget disponible pour Office national de la migration, ONM, que nous arrivons à accueillir Mounio dans la dignité, sans oublier le support inconditionnel de l'OIM. L'intervention aujourd'hui, elle concernait les déplacés internes, de monde qui, en d'un pays, en raison ou bien l'autre, fait que moun pas capable de la caille paisiblement, tranquillement, et que li obligé chercher un site, en côté capable de réfugier, ou bien y aller caille en famille, caille en amis. Dans ce sens ça, gagner plusieurs quartiers en d'un pays, surtout dans la zone métropolitaine, qui ont même en pile fois gagné de groupes rivaux qui konyo. Nous avons gagné un problème ça d'abord à Cité Soleil l'année dernière, côté que tu gagné plus de 200 familles qui ont même abandonné les quartiers de Boston et de Brooklyn, ils ont été réfugiés dans la mairie Cité Soleil là. ONM est obligé de déplacer puisqu'il s'agit normalement de déplacés internes. Donc ça sont sorte de migration que lié et nous connaissons vraiment vulnérables, les déplacés sur le coup. Eh bien ONM qui c'est instance dans l'État qui est responsable normalement de gens de Kassayo te porter assistance et inviter d'autres partenaires pour eux même tout être capable d'accompagner la population déplacée. Ça pas traité là, il était continué. C'est gagné du côté de Bel Air, déplacement massif de population. Là encore, ONM était présent. Jeudi, on a parlé en pile de situation qui lui-même prévaut au niveau de centre sportif de Carrefour. Mounsa yo sorti dans zone Martissan pour en pile là-dedans. Mais il n'est pas seulement question de centre sportif de Carrefour. ONM, à travers le recensement que le fait en un pays, sous moun qui est en situation difficile et qui est obligé de déplacer, nous arrivons à identifier 7 sites côté moun sa yo réfugiés. Mais ça ne veut pas dire que pas d'autres moun qui allaient kay on amis, kay on famille, j'aime dit tout à l'heure là. Et chiffres ça que ONM rive collecter, c'est des chiffres qui fiables et viables, mais qui statiques. Ça veut dire qu'il est capable d'évoluer à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Dans ce sens, nous gagnons centre sportif de Carrefour qui gagne jeudi 1115 personnes recensées, dont 603 femmes et 512 hommes. Nous gagnons Armée du Salut au niveau de Delma 2. 1482 personnes, dont 1037, ça qui représente 70%, ces femmes, et 445 hommes, 30%. Nous gagnons école communautaire de Delma, qui lui-même hébergeait exclusivement
les personnes à mobilité réduite, les handicapés. Yo au nombre de 565 personnes qui dans ce site là, mais toutes pas handicapées. C'est 86 hommes et 74 femmes. L'autre c'est Timoun qui accompagnait maman et papa yo. Yo retrouvé au niveau de école communautaire de Delma à Delma 103. Nous gagnons par Celtic au niveau de Solino. ONM rivé recensé 1112 personnes, dont 668 femmes, soit 60%, et 444 hommes, soit 40%. Nous gagnons à poste marchand 152 personnes recensées, dont 82 qui représentaient 54%, 82 femmes, bien entendu, et 70 hommes qui représentaient 46%. Nous gagnons village BNC. Nous recensons 1499 personnes. Là-dedans, nous joignons 997 femmes qui fait un pourcentage de 66,5% et 502 hommes, un pourcentage de 33,48%. Et dernier site, pour nous finir, c'est terrain Issa du côté de Tabar, récemment envahi par deux compatriotes en situation difficile au niveau de Badelma. Eh bien, nous arrivons recenser à travers SITSA 2625 personnes, dont 1304 ces femmes, soit 49,67%, et 1321 hommes, soit 50,32%. Ce qui fait un total de 8550 personnes recensées à travers différents campements, à travers différents sites qui logeaient déplacés internes, dont 4964 femmes et 3586 hommes. En termes de famille, ONM recensé à travers les 8550 déplacés, 2704 familles. 2704 familles et 52 moun qui vivent seuls qui pour compte yo. Donc voilà les chiffres officiels concernant les déplacés internes qui ont même couru pour situation difficile. Je dis, il y a un peu de monde qui a parlé de phénomènes qui peut-être pas nouveau, mais qui criant nous toutes cabouelles. Mais c'est chaque jour ONM a plein de compatriotes la recevoir qui ont même sorti à l'extérieur. Situation notable dans le pays par rapport à intolérance nous, par rapport à égo nous, mettez tout peuple haïtien
en situation difficile. C'est le cas des milliers d'Haïtiens qui ont essayé de traverser toute Amérique du Sud là, pour arriver au Mexique. Nous pouvons comprendre que ils ont mouru par des dizaines. Si nous travaillons pour la qualité bon, si nous te mettons tête à tête, si nous te d'accord chita parler, même Jean, nous le président Jovenel Moïse, il même toujours demandé ça. Moi sûr et certain que nous pas tap gagner moun sa yo qui os abois dans site aujourd'hui, même Jean tout, nous pas tap gagner haïtiens qui os abois qui dans désert, haïtiens qui pas connaît encore à quel saint se vouer parce que nous mettons dans une situation difficile. C'est le moment pour ONM demander à ce que tout secteur dans la vie nationale là comprenne que petit bout de terre ça c'est pour haïtiens que lié. Pas gain aucun l'autre côté. Un haïtien qui a senti bien que la Kaili. Si Marion rive construit pour capable irriguer, pour capable rive arroser des terres cultivables, plus de 10 000 hectares, je dis, les compatriotes ont retourné de manière forcée dans le pays, surtout si là qui dans le département du Nord-Est, il y a besoin d'accompagnement, secteur privé par exemple, pour établir des banques agricoles dans la zone Zayo, pour vendre moun semences. Il y a besoin d'expertise agronome pour aider au travail terre. Parce que en pile là-dedans, les Bahamas, par exemple, c'est la terre qui a le travail. Les République dominicaine, c'est la terre qui a le travail. Je dis, gouvernement ban nous de l'eau, eh bien, nous besoin d'accompagnement secteur privé. ONM quoi? Li pas jamais trop tard pour nous sortir dans le marasme économique que nous trouvons depuis Job Dabgoumen, depuis Belle-Lurette, depuis Tikomkom Dabgoumen avec Bérégen. C'est coup de fraternel là, c'est chita parler là, c'est met ensemble non, ONM quoi qui est capable de permettre que moun sa yo retourne la caillou. N'a dit tout que prise en charge dans les faits, Jean-ministre Affaires sociales dans ce deal là, la continué fait pendant que ONM avec l'autre partenaire ainsi que reste task force là n'a cherché meilleure formule vraiment non laps de temps pour permettre que moun sa yo qui en situation difficile aujourd'hui joignent chimé la caillou encore une fois. Merci beaucoup. Alors, avant de prendre question Zami la Pressio, après rappeler que dans le premier temps, le ministre Henri Kest a fait genèse question, processus qui mène là aujourd'hui, pendant que il t'a montré, ça me déclare les structures de veille dans la société, comment ils ont cassé, qui fait que aujourd'hui, nous arrivons dans un processus de déchéance qui fait que nous vivons conséquences aujourd'hui. Et le ministre Henri Kest a signalé projet qui était gagné pour l'inauguration centrale électrique Carrefour là, alors ça c'est aspect politique question. Et nous c'est dans même période ça, il y a une disposition qui prend pour gagner des effets dans zone ça pour le chaud pour empêcher que projet ça qui est très cher pour le président et tout le gouvernement l'y atterri. Nous avons gagné le ministre Guy François qui t'a parlé de structure task force là, comment chaque instance, chaque entité dans l'État met tête ensemble pour agir. Et en même temps, chaque a posé action selon mission yo gagné yo. Ministre Jessie Menos te parlé de question droit moun et là encore te mette accent sur stabilité, la paix, nos besoins et nécessité tout pour que haïtiens et haïtiennes chita ensemble
chercher solution pour le pays. Le ministre des Affaires sociales là, est allé dans le même sens là. Il t'a rappelé, et quelle que soit l'instance qui est intervenue dans l'État pour porter la population en secours, c'est toujours l'État qui agit. Qui c'est ministère, qui c'est direction générale, qui c'est mairie, eh bien c'est l'État dans différentes composantes li, et chaque secteur selon sa concerne aller pour porter la population en secours. Et en dernier lieu, nous avons un directeur Bonheur Delva, directeur OEDMNA, Office national migration, qui se bat vraiment en détail quantité de monde qui déplacé et monde l'État arrivé porter secours. Et pendant toute action ça va faite, il y a une disposition sans arrêter qu'à envisager sur le plan sécuritaire, parce que l'objectif là, c'est permettre de retourner la caille. Donc, le chiffre là, c'est 8550 personnes qui déplacés à travers la région métropolitaine. Et le directeur Delva a des détails sur différents camps côté que moun sa yo. Nous prenons 2 ou 3 questions de amis la pression pour une ou l'autre responsable qui l'a. Allô, bonjour. Amélie Baron pour AFP-RFI. Ministre, nous t'ai répété ça, que selon ça nous dit, c'est inauguration centrale Carrefour qui t'a la cause, toute violence qui t'a faite en gang sous Martissan. DGPNH l'a dit, c'est lié avec un conflit terrien qui était dans la boule 12, donc est-ce que nous démentit ça, DGPNH lundi? Et l'autre question, nous ne pas connaît peut-être pour affaires sociales ou bien de l'autre ministre qui l'a, nous connaît, nous t'ai rappelé ça, que 3e circonscription, à son côté, pas de gain l'État, pas de gain bibliothèque, pas de gain rien. Ça nous t'est fait depuis là, nous monter ce gouvernement pour changer situation Mounsayo, parce que je dis, il y en a en crise, mais qui ça, depuis là, nous monter dans le gouvernement, qui ça nous t'est fait pour arranger la vie, conditions Mounsa, dans 3e circonscription, dans Bel Air, dans la Saline ou dans Delma 2. Merci. Bon, merci Amélie Baron. Je vais essayer de répondre à la question. Hein. Alors, forme du bien exposé par lui-même, il prend racine dans l'histoire crise pays d'Haïti. C'est toujours rappeler que chaque fois, je dis à l'âge PAM, moi en crise, presque pas étonné parce que génération parmi eux nous vivent au cœur crise, de toute qualité crise, et d'ailleurs pas oublier depuis nous sortis dans la dictature de Duvalier, et excusez-moi terminant, pour les gens qui peut-être pas même parler de dictature, mais nous quand même de là-dedans jusqu'en 86, et nous faisons tout effort pour nous sortir, et à partir de 86, nous entrons dans l'autre dictature qui s'appelle l'anarchie. Alors, dans ce sens, nous sommes liés moment et ça qui pétait mon terme le 3 juin hein, et parce que me songe date là bien, c'était un jeudi probablement fête Dieu, et là gagné 11 qui pétait et qui coïncidait, alors que je parlais de coïncidence, qui coïncidait exactement à 5 juin. 5 juin, c'était une date côté, tu as déjà gagné invitation pour tout le gouvernement, tu es allé Carrefour, pour tu aller au cœur de l'inauguration de centrale là. Donc, en ce sens, c'était ça, lien. Hein. Bon, c'est que ça, ou dit DG, dit à la boule, d'ailleurs, il n'y a pas de contradiction, il y a lié, il y a connecté. Pas oublier tout que c'est toujours Grand Ravine, Village de Dieu, et tout le bloc sud, d'ailleurs, LOC. Vous connaissez ça, c'est spécialité haïtienne. Et c'est ça que fait me prendre Henri Bergson, justement, philosophe français. Nous avons une spécialité dans LOC. Et personne dit l'inverse, il dit spécialité dans détruire, énergie pour nous détruire, pour qui ça n'a pas utilisé pour nous construire plutôt. Et c'était ça l'objectif intervention non, pour montrer le lien qui gagne avec date 5 juin côté d'après l'inaugurer, qui d'ailleurs reporté, qui de toute façon a fait parce que ça fait partie de détermination du gouvernement pour bailler courant dans le pays. Hein. Il n'est pas incompatible avec ce que DG Police l'a dit, hein, parce que si vous regardez bien, c'est toujours Grand Ravine qui montait la boule et qui rentre dans la même logique, violence société. Hein. Plusieurs ministres sont intervenus sous ça là déjà, et DG a intervenu sous ça, insisté en pile, sous nécessité aujourd'hui que société en calme, que nous vivons ensemble, que nous vivons définitivement en communauté pour empêcher que nous rentrions dans la logique de violence pour nous des réfugiés internes, pour nous même des réfugiés qui ont des problèmes à l'étranger. Donc c'était ça l'objectif intervention par maintenant. Merci beaucoup. Je vais répondre à une question, ça vous me dire en 2 mots que l'État existait
et l'État pose des actes chaque jour. Dans tout pays du monde, que grand pays, que petit pays, ce n'est pas l'État qui fait tout le bagage. Nous avons la société, le secteur privé, dans la société qui fait des gros bagages. De grandes universités qui à travers le monde, c'est universités privées. Oui. L'État n'est pas capable jamais de faire tout bagaille parce que l'État n'a pas de ressources assez pour faire tout bagaille. Nous te dit au commencement que chaque secteur a un rôle. Je ne vais pas venir là pour me répondre rôle, secteur, sécurité, parce que moi pas un spécialiste en sécurité. Et la probité intellectuelle l'exige. Moun fait ce qu'on fait. Moi crois que c'est vrai moun ka hostile à l'État en place là. Mais l'État existe. Et l'État, c'est la puissance publique. Parce que c'est ça qu'on sait dans tout livre que c'est Haïti, que c'est à l'étranger. Merci beaucoup. Sous même question, hein, parce que c'est moi qui t'ai parlé. Alors, je réponds à un journaliste qui t'a posé question, Madame Baron. Et avant que je vienne là, que je t'ai fait devoir, moi, parce que je t'ai regardé superficie, zone Martissan, et avec le nombre d'habitants qu'il a, donc c'est près de 10 km², c'est la troisième circonscription Port-au-Prince, et près de 10 km², et avec une densité de près de 300 à 350 000 habitants. Ça, c'est un exemple que je prends. Mais je dis, Martissan, c'est un problème. Cité Soleil, c'est un lot encore. Et on regarde que toute commune, toute circonscription, il n'y a pas même totalisé, même pas 500 ou même 300 km². Mais cependant, et depuis le pays existait même, et je me rappelé tout à l'heure, je me parlé, nous enquête de on la vie meilleure. Et la vie meilleure, ça, c'est depuis là, nous sommes dans l'esclavage, arrivé jusqu'à aujourd'hui. Et je me parlé tout à l'heure autour de la révolution que nous avons fait. La première révolution que nous avons fait, c'est une révolution sur la liberté. Mais qu'on a la révolution, c'est pour le bonheur. Nous n'avons pas jamais défini ça, le bonheur qu'a haïtien. Qui ça qui rend haïtien heureux aujourd'hui? Et comment tu es capable de faire pour te vivre? Le président Jovenel t'est monté, il a commencé avec une caravane, parce que c'est ça que t'a dit, il t'a parlé de caravane, pour être capable pour moins bailler route, électricité, avec l'eau, pour porter dans toute caille, avec dans toute famille. Mais malheureusement, nous connaissons tout ça qui vient arriver après, entre 2018 et 2020, côté que tu as une instabilité, et jusqu'à présent que nous vivons toujours. Donc, le président toujours rappelé le tout, la stabilité politique est le premier bien public. Donc, ou pas capable, la caille ou pas chaud et puis pour nous pas réfléchir à l'autre bagaille. Non, parce que l'on table l'autre pays, on t'a bien tout problème ça et tout, parce que le président monté en 2017 et il vient joindre une situation qui comme ça déjà qui déjà établie. En 4 ans, m'a rappelé à tout le monde là tout et si on a fait histoire pays en tout avec tout le monde. 4 ans après en 2025, nous allons fêter et 200 ans depuis que nous avons signé pour nous reconnaître dette indépendance à pays la France. Et je dis, est-ce que c'est ça qui met dans tout problème que nous y est là? Parce que si vous nous posez toute question, ça y tout, pour nous connaître combien de temps que nous prenons pratiquement 1 siècle et demi. Il a fallu du moins estimer pour nous finir payer dette là tout. Et je dis, et tout problème que nous vivons là, et son problème tout, et c'est toute mauvaise gestion depuis 1806 côté nous assassiné en PEA jusqu'à aujourd'hui. Et tout que nous ne pas mettre tête nous ensemble pour nous chita pour nous connaître que c'est seul 27 750 km² ça qui pour nous tout chita parce que affaire chi répète hang pour tout l'argent à bloquer nous pas un président font terme pour qui ça parce que comment nous pas faire réfléchir à ça si nous pas gain stabilité. OK, donc moi même c'est intervention pas moi, c'est vrai parce que nous travaillons pour ça. Nous sommes là, c'est pour ça que nous travaillons, tout ministre qui est là, tout ministre qui est dans le gouvernement, nous travaillons sans arrêt à côté du Premier ministre et avec le président pour nous comment capable améliorer cadre avec conditions de la vie, moun qui vivent dans le pays. Et nous souhaitons que leur passation faite le 7 février 2022 à un président élu, que nous parlons aussi un bilan, un diagnostic de situation tout, pour voir dans qui ça que le bras. Dans ça le prend. Dans ça le prend dans le pays aujourd'hui.
Donc, nous là pour nous travailler, et reste moi qui était nous, on a travaillé pour lui tout, et nous souhaitons tout que le prochain gouvernement, le prochain président, lui-même tout, que le vienne en 7 février 2022, que le gain, parce que il gain pas, non, mais il gain qui choisit, non, mais tout. Merci. Bonne dernière question. Deux questions, rapidement, s'il vous plaît. Moi, c'est Moïse Jean, ou Radio Télé d'Activité, c'est pour DG ONM, non. Vous parlez de, parmi quand, réfugiés, vous parlez de ça, et poste machin, mais vous pas dit qui local exactement dans poste machin, dans une précision pour nous. DG ONM, non. Bon, à poste marchand, malheureusement, nous pas gain nom et local là, mais Mounio c'est pas comme tu as dit ça. Ça veut dire yo pas non côté fixe, c'est le monde qui t'est déplacé, même Jean tu as dit Mounio sous champ de masse. Est-ce que well? Donc c'est le monde qui t'est déplacé et puis qui retrouvé ensemble, qui essayait à bailler tête yo un certain mode de fonctionnement. OK, donc c'était en mars, nous t'ai fait recensement ça. Donc, c'est ça fait, nous mettons les dans chiffre que nous gagnons aujourd'hui, puisque nous travaillons justement pour nous permettre que tout le monde rentre la caillou. Dernière question, s'il vous plaît. Non, désolé, deux dernières. Moïse posait avant-dernière là, maintenant c'est la dernière. Allez-y, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Moi, c'est Joubert Joseph. Je travaille pour Radio Kiskia. Et j'aimerais nous parler, c'est comme si nous faisons un constat d'échec. Parce que nous n'avons pas annoncé aucune mesure contre gang yo. Et puis, nous avons aimé une réaction sur la déclaration barbecue qui a annoncé qu'il va faire une révolution dans le pays. Et puis, étant donné que nous n'avons pas annoncé aucune mesure contre gang yo, nous plus et à organiser nous pour nous et bailler moun yo manger. Est-ce que ça veut dire nous normaliser gang yo? Juste avant, au ministre, permettre un petit élément réponse pour conférer la presse là. Et dernier aspect, question là, ça concerne barbecue. Bon, c'est Jean que, en pile ministre, directeur général, secrétaire d'État, rappelé ça là. Chaque secteur en un pays a une responsabilité pâle dans le fonctionnement du pays, surtout dans le contexte fragile d'insécurité nous est là. La police nationale a une responsabilité pâle, la prend chaque instance dans le gouvernement gagne, mais nous-mêmes, tous journalistes, nous gagnons le tout. Parce qu'il faut nous éviter dans l'approche, dans la critique, dans l'analyse, pour ne pas fragiliser ni l'institution, ni la société, ni nous-mêmes. Je ne sais pas quoi, rôle la presse, c'est relayer déclaration ou bandi a fait. Je ne sais pas quoi ça, c'est rôle la presse. Je pense que tout journaliste, tout haïtien, t'as plus utile pays si vous te mettez avec autorité de police, avec autorité de justice, garder failles, garder faiblesses, garder qui contribution nous chaque comme citoyen haïtien capoter pour que sécurité ali vini parce que sécurité la paix nous tout besoin li pas pour un grain de monde li pas pour un groupe monde nous tout quitte nous c'est gouvernement journalistes nous tout besoin climat sécuritaire ça donc nous t'a invité nous chaque jouer rôle nous dans intérêt pays laisse ça la plus utile ni nous-mêmes ni tout secteur des pays donc nous-mêmes dans le gouvernement nous pas là pour nous commenter ou bien faire analyse sous déclaration ou bandi fait. Alors, sous volet, mon premier volet de la question, c'est légitimer, est-ce que légitimer gang yo, le fait que nous ne pas parler de mesures sécuritaires. Alors, je crois que toute intervention est faite là, si vous regardez bien, il y a une cohérence par eux. Moi, insister en pile sur dans la communauté, et je mentionné Belay. Je dois mentionner Cité Soleil, je ne vais pas mentionner Poste Marchand, que je ne connais pas que je connais bien, parce qu'au fait, pas oublier, j'étais ministère de la Culture pendant 10 ans, j'étais une responsabilité pendant 10 ans de les places publiques en Haïti. Donc, toute place publique, tout ghetto, je travaille bien. On contacte les places de la paix, qui toujours est les places de la paix. Et songez le place de la paix fait. Te gen ça n'a carré un début ou un embryon de banditisme déjà sur place là côté yon a tué l'autre et le plus souvent les yon tué l'autre c'est dans le ministère culture te quand venir pour enterrer yo. Je dis en situation vient exploser ministère culture en tant que ministère culture qui pas gain responsabilité enterrer moun cap tué entre eux
complètement dehors. Mais qui ça vient bon une explosion et place de la paix jeudi, hein, que je connais très bien, qui c'est une plus belle place qui était faite dans l'époque là. D'ailleurs, je suis en train dès qu'on animé, c'est moi qui ai une responsabilité d'animer toute place Jérémie, place de la paix, place Cœur Occidental, etc. Et donc, jeudi, en place, je viens donner des zones de banditisme, de vagabondage. Et c'est ça qui fait m'entrer dans une logique de déchéance totale, une logique effectivement, comme le monde qui t'a parlé de gouvernance, il y a un héritage là-dedans. Il y a un héritage, c'est-à-dire qu'on a un hérité jeudi. Et je crois que, d'ailleurs, une projection ministre Menos fait, pour le prochain ministre qui a privé 7 février, situation là sont tout liées. Nous-mêmes, nous faisons intervention matin, nous faisons sous dimension humanitaire question. Pas vrai? Et ce n'est pas sans raison après ONM là. Insister en pile sous dimension humanitaire là. Et ce n'est pas sans raison tout que c'est dans primature nous fait parce que c'est des humains. Moi, j'ai même un officiel pour me faire une confidence qui est obligé de quitter la Kaili dans Matissan. Et en pleine crise, obligé en permanence en contact avec ma pandelle qui côtoyait et donc il pas la Kaili. Là, il est dans la catégorie moun ou ONM t'a cité tout à l'heure qui pas aucun côté. Maintenant, le tout, c'est quoi? C'est que vous avez la dimension humanitaire aujourd'hui, dont bon monde obligé de retrouver dans la rue. Il y a un journaliste canadien avec qui je travaille dernièrement, qui a besoin de recevoir information, qui a filmé tout côté, qui a accompagné lui. Mais il y a aussi la dimension sécuritaire. Ça, c'est le travail du CSPN. Hein? Et c'est le travail du CSPN qui lui-même réunit en permanence et réunit avec les instances de sécurité publique, qui est le ministère de la Défense, qui est le ministère de la Justice, qui gagne là-dedans, toute l'autre instance de sécurité qu'on connaît, qui gagne la police nationale, plus traditionnellement connue. Et là, nous connaissons ces jobs par eux. Peut-être qu'à tout moment, même, il y a une réponse à l'autre volet. La question, ça, mais volet, ça nous a développé au matin comme réponse, c'est le volet humanitaire de job. Et c'est ça qu'il faut après, j'ai ciblé dans cela comme droits humains. Et tout le monde qui l'a eu, affaires sociales là, pour assurer que les gens soient retrouvés dans la rue, hein, par la force des choses, je veux dire. Mais c'est surtout parce que bandit, parce que nous entrons dans la logique, je dit à l'heure, anarchique, mais c'est une manière de démocratie occidentale que Haïti définitivement montré que pas qu'à assumer, parce que nous sommes dans une dictature, nous entrons aujourd'hui dans l'anarchie populaire, et que quel que soit le jeu politique qui fait pour montrer que le gouvernement a fait dictature, je dis très clair que une responsabilité de gagner. Il faut nous retourner à chaque fois à rôle communauté et à rôle chaque Haïtien, pour nous assurer nous que c'est terre pas nous, que c'est pays pas nous, et que c'est nous-mêmes entre nous qui pouvons vivre en paix, qui pouvons vivre ensemble, pour nous respecter l'autre, protéger l'autre, et que les barbecues, quel que soit non lié, pour qu'on ait l'eau illégale, pour violer la loi, et c'est là nous besoin d'arriver, et que c'est la justice qui peut dire un mot au fait qu'on viole la loi. Merci beaucoup.